Et bonjour les Verseaux, on est parti pour votre tirage pour le mois d'octobre. Octobre bien sûr. Tout va très très bien dans la petite tête. Novembre 2023. Alors c'est parti. Tala, 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 tala. Alors, on va mettre les cartes. Je vais prendre le tarot en plus. Alors, pour le tarot. C'est parti. On va prendre les énergies pour voir déjà dans quelles énergies vous entrez dans ce mois de novembre. Donc ça va nous permettre de nous donner une bonne indication pour voir si c'est votre tirage ou pas. Guérison du cœur, ça commence fort. Knight of Cups. Ok, moi je pense que pour la plupart des Verseaux, on est dans une phase ça va être un très joli mois, vous êtes dans quelque chose d'harmonieux, ça peut être une guérison au niveau de votre vie financière, ça peut être une guérison au niveau du cœur, en étant dans une relation qui est saine, qui est équilibrée, qui est épanouissante. En tout cas, là il y a la notion d'être à sa place, ou en tout cas de trouver sa place, et puis aussi de s'autoriser à recevoir. Je pense que c'est quelque chose d'assez prédominant ici. En règle générale, sans faire de caricature, le Verseau est quand même un signe qui est assez généreux de son temps, de ses idées, donc voilà, je pense que c'est quand même un trait qui est propre au Verseau, d'être dans une forme de don de soi pour quelque chose de plus grand que soi, mais pas comme les Poissons qui vont plutôt être en quête d'un idéal, d'une idéologie. Le Verseau, c'est plutôt dans une quête d'évolution et de découverte de soi et d'expansion de la conscience, en fait, d'expansion du potentiel humain. Donc là, on voit que toi, soit tu guéris au niveau de ta vie matérielle en étant dans un job où tu seras peut-être plus à ta place, plus mieux payé peut-être, qui sait, ou au niveau émotionnel, dans tous les cas où tes besoins seront seront comblés, seront remplis. Donc là, on quitte une espèce de peut-être de sensation de manque. Ouais, c'était mon frigo, j'étais à ça y est, la maison commence à s'effondrer, tout va très bien. Donc là, on est sur quelque chose où on quitte quelque chose, on quitte une sensation d'insatisfaction ou de manque par rapport à quelque chose pour se sentir comblé, pour aller vers quelque chose qui nous rend heureux. Voilà. Le challenge, qu'est-ce que c'est à ce stade? La clarté, d'abord, qu'est-ce que c'est que ça? Étrange, au vu du tirage, ça paraît étrange. Voilà, je crois qu'en fait, le challenge, moi je vois pas vraiment ça, enfin je vois comment ça comme un challenge qui a été en fait, qui a été dépassé, qui a une situation qui a été débloquée par des prises de conscience, par des mises en action de choses qui étaient bénéfiques pour toi, qui allaient dans le sens de ton mieux-être et qui en fait où tu t'es choisi. Je pense que pour la plupart des Verseaux, vous vous êtes choisi dans une situation sentimentale, dans une proposition de job, dans une situation familiale, je sais pas, on pourrait même dire dans une amitié, c'est je me suis choisi et ça paye et je me rends bien compte que j'ai fait le bon choix, ou en tout cas que me choisir ne pourra pas me desservir, bien au contraire. Donc on quitte quelque chose qui était peut-être un peu lourd, où on était presque peut-être dans une forme de culpabilité, de mais est-ce que je le mérite, mais est-ce que j'ai le droit de partir de ce truc, mais est-ce que finalement cette personne, ça peut vraiment marcher, enfin tout un tas en fait de peur et peut-être aussi une forme de culpabilité bien cachée, même si tu estimes avoir droit à tout le bonheur que tu as et que tu mérites, mais une espèce de relan de culpabilité, c'est peut-être ça le challenge, un espèce de relan de culpabilité qui ne devrait même pas exister en fait, mais que vous pouvez absoudre et distraire et détruire, ou que vous pouvez rendre vivant et nourrir. Et là, toute la subtilité de la chose se trouve à ce niveau. C'est est-ce que je nourris cette espèce de sensation d'imposteur, de syndrome de l'imposteur, de manque, de je suis pas assez, mais c'est trop beau pour être vrai, ou est-ce que je nourris la polarité opposée qui est je mérite, je reçois et je kiffe en fait. Au niveau ce qui joue en votre faveur, les ressources, purification,
Tu m'étonnes. Alors c'est plutôt purification du mental. Pour le coup, j'ai très peu, en fait, pour aucun signe, j'ai préconisé de pierre, alors que j'ai utilisé un oracle qui parle de pierre. Mais là, je préconise volontiers, si ça te parle, de prendre du quartz, tout simplement. Aussi appelé communément le cristal de roche. Alors, s'il vous plaît, naturel, hein, pas des trucs en plastique ou en verre. Mais le cristal de pointe de quartz, ça pourrait être très bien d'avoir ça, de porter ça sur toi, de l'avoir peut-être en collier ou en bague. En tout cas, le quartz ou dans la poche, voilà, je sais que par exemple les hommes sont pas trop à vouloir porter des choses ou les gens qui veulent pas trop mettre de bijoux, qui ne peuvent pas dans leur travail, gardez ça dans votre poche, dans votre sac. Je pense que le quartz pourrait être un bon allié si tu raisonnes évidemment avec les pierres. J'en ai une très belle pointe ici, mon petit bébé que j'ai acheté dans ma boutique de lithothérapie que j'adore, la tourmaline, pour celles et ceux qui sont sur la région d'Aix-Marseille. La tourmaline, c'est une superbe adresse. Et donc voilà, le quartz, ça ressemble à ça. Et moi, j'ai l'impression que y a quelque chose pour vous à faire de ce côté-là, pour purifier en fait les débris, les derniers résidus mentaux qui vous sclérosent et qui vont vous empêchent d'évoluer et de passer à la suite. Voilà. Il y a un peu cette idée-là. Alors on va voir, je suis assez curieuse parce que niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Alors, au niveau sentimental. Voilà, donc il y a vraiment une idée. Oh là là. Il y a une idée d'engagement ici, de concrétisation avec la carte de la tektite. Pour moi, la concrétisation, en fait, c'est un peu le point culminant où on passe d'un état à un autre. C'est un peu comme on pourrait le dire en alchimie, si on s'intéresse un petit peu à l'alchimie et la façon dont généralement ça fonctionne. Il y a cette notion de je transforme quelque chose, je transforme une matière brute pour en faire autre chose. Ça pourrait être je transforme la farine pour en faire un gâteau. Je transforme les grains de blé que je moue pour pouvoir voilà, qui sont moulus pour en faire de la farine pour faire le pain. C'est je change d'état pour un autre. Donc pour vous, on pourrait dire sur le plan peut-être de votre vie, c'est vous passez d'un état à un autre, comme un papillon qui serait d'abord chrysalide et qui aurait été d'abord dans son cocon. Vous évoluez. Je pense que la peur de l'engagement commence à s'estomper, à se dissoudre. Peut-être pour les personnes d'entre vous, parmi vous, celles et ceux qui ont beaucoup souffert en amour et qui se sont dit non mais je veux plus jamais, en fait plus jamais. Là il y a peut-être une notion de peut-être que si finalement, parce que si je rencontre une personne qui me donne vraiment envie d'y aller, qui me donne vraiment envie déjà de lui faire confiance, peut-être que tout n'est pas perdu et que je gagnerai à tenter quelque chose même si ça me fait un peu peur. Donc c'est dépasser aussi la peur de l'échec, c'est dépasser la peur de pas y arriver, c'est dépasser la peur d'être blessé pour se rendre compte qu'en fait si on s'autorise pas à vivre, personne pourra le faire pour nous et on pourra pas évoluer en fait. Donc ouais, il y a quand même une notion ici de je m'autorise à dépasser quelque chose qui a été douloureux, qui a été souffrant. Peut-être voilà la peur de refaire confiance après une période où ça a été très compliqué, où ça a été très tumultueux. C'est là, je passe d'un état à un autre. Je m'autorise en gros à laisser une deuxième chance. Alors peut-être pas à une personne qui vous a fait du mal et qui a été malhonnête avec vous, ou voilà, ou qui était juste pas faite pour vous. Mais c'est de se dire de pas punir toutes les autres personnes qui pourraient rencontrer votre chemin parce que vous avez eu une mauvaise expérience ou plusieurs mauvaises expériences et que finalement on reste cantonné à ça et on reste comme un poisson dans un bocal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on reste dans le bocal et qu'on marine et qu'on est toujours en train de penser la même chose, on ne pourra pas évoluer. Et c'est marrant que je vous ai parlé de cette notion d'évolution en mentionnant en début de tirage que le Verseau est quand même pour moi le signe qui va représenter l'expansion. L'expansion, mais pas forcément dans la matière comme un taureau, mais dans la tête. Dans la perception des choses, dans comment je vois et j'analyse ce que je vis. Donc là, il y a une notion de plus d'engagement et de pouvoir s'autoriser à vivre quelque chose d'une nouvelle façon en fait. Une nouvelle façon d'appréhender les relations et peut-être au niveau sentimental aussi, de l'amour de façon plus générale. C'est plutôt joli, hein. On va voir c'est quoi le message, parce que là, le message il est quand même assez clair, c'est assez évident, c'est apprendre à se faire confiance, quoi, hein, je pense. Là, c'est quand même ça paraît assez évident. Comment j'apprends à me faire confiance au quotidien et dans les relations, on pourrait dire. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort là. On va voir. Vous voulez sortir. La chauve-souris, trop mignon.
Je me libère de mes peurs, de mes ombres et j'entame un nouveau cycle lumineux. Et ben voilà, c'est pas mal, c'est ça qu'on veut entendre. Donc voilà, vous entamez un nouveau cycle, on a les chocottes, on se libère des vieilles peurs, on se libère des vieux schémas, on se libère du transgénérationnel, de ce que papa et maman nous ont fait porter, et on avance. C'est très joli, c'est très bien, on aime beaucoup. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, à me rejoindre sur Patreon pour voir les soins que je fais, les formations et mon site web et le blog et tout ça, c'est dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour les horoscopes journaliers et les horoscopes semainiers. Prenez soin de vous.